Bonjour à tous, bienvenue dans mon labo de SVT, le laboratoire de connaissances en sciences de la vie et de la Terre. Les événements géologiques se déroulent à l'échelle d'une million d'années et sont difficilement observables à l'échelle d'une vie humaine. Les géologues disposent, pour dater des événements géologiques ainsi que pour dater des roches, de la chronologie relative et de la datation absolue. Vous voulez tout connaître sur les grands principes de la chronologie relative? Alors, suivez-moi. La chronologie relative consiste à ordonner dans le temps une succession d'événements géologiques les uns par rapport aux autres, mais ne donne pas d'âge précis. Il est donc impossible par cette méthode de donner l'âge d'un phénomène géologique en millions d'années ou d'aborder la durée des phénomènes observés. Elle fait appel à 5 grands principes qui vont être basés sur les relations géométriques entre les formations géologiques et leur éventuelle déformation, ainsi qu'à l'observation de fossiles inclus dans les roches sédimentaires. Le premier grand principe est le principe de superposition. Il va concerner les strates qui se forment horizontalement par dépôts successifs, les couches de roches sédimentaires ou de produits volcaniques tels que des coulées de lave ou des dépôts de cendres. Ce principe dit que les strates les plus jeunes surmontent les strates les plus anciennes, c'est-à-dire que toute strate est plus récente que celle qu'elle recouvre. Qu'est-ce que cela signifie? Prenons un exemple. Vous avez ici 4 strates de roches sédimentaires numérotées de 1 à 4, 1, 2, 3, 4. Si on applique le principe de superposition, la strate numéro 4 est plus récente que les strates numéro 3, 2 et 1. Donc, la strate numéro 1 est la plus âgée et la strate numéro 4 la plus récente. Si on prend la strate numéro 3, elle est plus âgée que la strate numéro 4, mais elle est plus récente que la strate numéro 2. Ce principe de superposition dispose d'une limite. Il est difficile à appliquer lorsque les terrains ont subi des déformations tectoniques, telles que les plis, des failles, des chevauchements, qui vont modifier l'ordre des couches. Le deuxième principe est le principe de recoupement. Il concerne les formations géologiques affectées par des plis, des failles, des intrusions volcaniques ou plutoniques. Il dit qu'une structure recoupée par une autre est plus ancienne que celle qui la recoupe. Prenons un exemple. Reprenons nos strates de roches sédimentaires, numérotées de 1 à 4. Le plissement engendré par les forces de compression en numéro 5 et une faille en numéro 6. Si on applique le principe de recoupement, les structures 1, 2, 3 et 4 sont recoupées par les structures 5 et 6, donc 1, 2, 3 et 4 sont donc plus anciennes que le plissement et la faille. Prenons un second exemple. 3 strates de roches sédimentaires, 1, 2 et 3, 2 filons basaltiques, 4 et 5, et une intrusion plutonique de granit, par exemple, en numéro 6. Les strates 1, 2 et 3 sont donc plus anciennes que les structures 4, 5 et 6. Si on prend la structure numéro 5, elle est plus ancienne que la structure numéro 6, mais elle est plus récente que les structures 1, 2, 3 et 4. Passons maintenant au principe d'inclusion. Il dit que tout objet géologique contenu dans un autre est plus âgé que la structure qui l'entoure. Si on reprend notre exemple précédent avec une petite modification, vous avez ici 3 strates de roches sédimentaires, 1, 3 et 4, et la strate numéro 3 dispose d'une inclusion de galets en numéro 2. Vous avez ici, en image, à droite, la roche sédimentaire contenant une inclusion de galets. Cette inclusion de galets, ces galets, si on applique le principe d'inclusion, sont plus âgés que la structure qui l'entoure. Donc on a donc 2 qui est plus âgé que numéro 3.
Le principe de continuité, lui, concerne les strates qui se forment horizontalement par dépôts successifs. On est habitué, des couches de roches sédimentaires ou de produits volcaniques, mais cette fois-ci en des endroits éloignés. Il dit qu'une même strate a le même âge en tout point, c'est-à-dire que si on prend deux couches à distance l'une de l'autre, elles sont considérées de même âge. Vous avez les strates numéro 2 et 3, les parties de droite et de gauche sont éloignées l'une de l'autre, mais la partie de droite de la strate numéro 2 et la partie de gauche sont de même âge. C'est la même chose pour la strate numéro 3. Ce principe de continuité dispose de limites. Pour une même époque, une même couche peut avoir deux aspects différents, car les conditions de sédimentation n'étaient pas les mêmes. Par conséquent, on peut ne pas les considérer de même âge alors qu'elles sont en fait de même âge. Deuxième limite, des dépôts qui possèdent des ressemblances, bien que formés à des époques différentes. On peut avoir deux strates de roches sédimentaires qui se ressemblent très fortement alors qu'elles ont été formées à deux époques différentes. Enfin, le dernier principe est le principe d'identité paléontologique. Il concerne les couches situées dans deux affleurements différents et pour lesquels il est impossible d'appliquer le principe de continuité. Il dit qu'un ensemble de strates de même contenu fossilifère est de même âge. Si on prend l'exemple ci-dessous de ces deux colonnes de strates, à gauche, la strate bleue contient un fossile et à droite, la strate saumon contient également le même fossile. Ces deux strates, la bleue et la saumon, sont donc de même âge puisqu'ils ont le même contenu fossilifère. La question que nous pouvons nous poser maintenant est: est-ce que nous pouvons prendre en compte n'importe quel type de fossile pour appliquer le principe d'identité paléontologique? L'utilisation des fossiles en chronologie relative fera l'objet d'une prochaine vidéo. Vous connaissez désormais beaucoup de choses sur la chronologie relative. En attendant, vous pouvez suivre notre actualité sur les différents réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram et suivre notre actualité sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner et à liker.